La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Redressement productif et j'y associe mon collègue Arnaud Richard. Pendant la campagne présidentielle, Monsieur le ministre, vous avez multiplié les promesses dans toutes les usines de France. Non aux délocalisations, non au licenciement boursier, non à la mondialisation, disiez-vous. Aujourd'hui, une crise très grave frappe l'industrie automobile. La réalité vous rattrape et vous condamne à oublier une à une ces promesses. Pire, personne ne sait où vous allez et ce que vous comptez faire pour protéger ces emplois. Suppression annoncée de 8 000 emplois chez PSA en juillet dernier, inacceptable, disiez-vous. 7 500 emplois annoncés en suppression chez Renault, là, avec la bénédiction de l'État actionnaire. Le plan que vous avez lancé l'été dernier, Monsieur le ministre, était certes nécessaire, mais tellement insuffisant, vu l'accumulation des plans sociaux semaine après semaine. Alors il y a urgence. Ce matin même, PSA a annoncé une perte historique de 5 milliards d'euros. Toute la filière automobile est menacée. Et pourtant, il n'y a pas de fatalité, mes chers collègues. Chez General Motors aux États-Unis en 2008, dont la faillite était annoncée, l'État a pris ses responsabilités et 18 mois plus tard, cette entreprise gagnait à nouveau de l'argent. Préserver les emplois passe à nos yeux, Monsieur le ministre, par la mise en place d'un fonds stratégique ciblé pour l'automobile. Et s'il le faut, pourquoi pas par une prise de participation minoritaire et temporaire, par augmentation de capital par l'État. Vous voyez bien que quand l'emploi est en jeu, donc quand l'essentiel est en jeu, le pragmatisme doit l'emporter. Alors, Monsieur le ministre, entendez-vous ces salariés dont la colère monte? Quelle est votre stratégie industrielle? Quel est votre projet? Quels moyens allez-vous mobiliser pour faire en sorte que l'on sauve la filière automobile en France et répondre à ces femmes et à ces hommes qui travaillent dans ces secteurs? Merci, Monsieur Vigier. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Monsieur le député, je dois vous dire que nous sommes dans la tempête. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moins 22% pour Renault en 2012. Moins 13% de ventes pour PSA, moins 16% pour Fiat, moins 15% pour Opel. L'Italie, sur la vente globale des véhicules, c'est moins 19%, l'Espagne, moins 14%, la France, moins 13,8% et même l'Allemagne, moins 3%. Donc, que faire dans ces conditions? Eh bien, d'abord, éviter ou lutter contre la tentation permanente en France de la préférence pour le licenciement et le démantèlement. C'est le sens de l'accord qui se négocie aujourd'hui chez Renault. Pas de fermeture de site, pas de licenciement, pas de plan de départ volontaire et au contraire, un travail avec des efforts communs de l'actionnaire et des salariés. Et surtout, monsieur le député, la demande du gouvernement actionnaire a consisté à demander que Renault relocalise sur le sol industriel national des productions d'abord de ses partenaires, mais avant tout de Renault lui-même. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine lorsque l'accord sera, je l'espère, signé avec la majorité des organisations syndicales pour que l'on regarde si Renault revient en France malgré la tempête. Quant à Peugeot et PSA, nous avons, je l'ai déjà dit devant cette Assemblée, obtenu en contrepartie de la garantie sur la banque un certain nombre d'éléments de concession, une présence au conseil d'administration, la fin des dividendes et des mesures financières de confort, mais surtout un reformatage du plan qui, en effet, dans son ampleur et sa cruauté, était particulièrement inacceptable. Je vous le confirme, il l'est toujours. Et je veux remercier les partenaires sociaux qui, aujourd'hui, travaillent à reformater ce plan avec l'aide du gouvernement français. Merci, Monsieur le ministre.